Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite les titres. La manifestation des journalistes continue. Les journalistes ont tenu à descendre vers Annalake aujourd'hui. Les États-Unis sont inquiets face à la situation actuelle de la presse malgache. Une mesure disproportionnée venant de la justice par rapport aux charges portées contre eux au menu dans ce journal. La réunion des étudiants avec le ministère n'a pas arrangé la situation. Les revendications des étudiants ne seront pas entièrement satisfaites. On en parle dans ce journal. Et enfin, dans la région de Thomas, une menace de grève fait éruption. Des tracts circulent demandant la démission du président de l'université. Bienvenue à tous. 4 jours de détention pour nos journalistes confrères de Madagascar Matin. Dans l'attente du verdict du tribunal, la manifestation continue. Une cellule de crise pour la presse a été établie. Ce matin, les journalistes ont descendu encore une fois dans la rue. Devant la stèle des journalistes, les leaders de la manifestation font appel à la communauté internationale. Reportage de Toufrakut Njavouni. Des journalistes habillés en blanc, avec des banderoles demandant la libération sans condition des journalistes emprisonnés. La lutte pour le respect de la liberté de presse continue. Ce matin, devant la stèle pour la liberté de la presse, les journalistes haussent le ton. Notre solidarité continue. Sifflez dans vos sifflets afin que tous entendent notre révolte face à l'oppression que nous subissons. Nous devons faire entendre notre voix envers les Malgaches et le monde entier. La cause reste la même, la libération de nos confrères de Madagascar Matin détenus depuis lundi à la prison centrale d'Atanmour, le refus de toute forme d'intimidation et la lutte pour la dépénalisation des délits de presse. Nous, journalistes, en pleine cellule de crise, réclament la liberté de presse et la sortie de nos confrères en détention. On remarque que la justice n'est pas neutre dans cette situation. On craint sur le verdict prononcé demain. On demande la coopération des étrangers face au verdict qui sera prononcé prochainement. Le verdict sur l'affaire Madagascar Matin, opposant des membres du gouvernement à 2 journalistes, sera rendu demain. Un verdict suivi de près, non seulement dans la capitale, mais aussi dans toutes les régions de l'île et même à l'étranger. Demain, l'élan de solidarité en faveur de nos confrères de Madagascar Matin continuera à Anoussi. Demain, pour la lutte pour le respect de la liberté de la presse et celle pour la dépénalisation des délits de presse. Les journalistes se donnent donc rendez-vous demain à 10h à Anoussi. Les États-Unis se disent inquiets par l'utilisation de sanctions criminelles contre les 2 journalistes mis en détention préventive. Pour les Américains, cette mesure est disproportionnée par rapport aux charges portées contre eux. Notons que la liberté de presse a été rédigée pendant l'année 1789 et révisée plusieurs fois. Un article qui, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, affirme la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Tout de suite dans la page sociale, 4 jours de manifestation également pour les étudiants de l'université à Ankatsu. La réunion entre le ministère, la présidence de l'université et les étudiants d'hier n'a pas apaisé la situation. Même si le ministère annonce le paiement des allocations boursières d'un mois plus les équipements, concernant les revendications des étudiants, aucune solution n'a été trouvée. Par ailleurs, les cours continuent au sein des différents départements et des écoles. Turarsu et Zaharanjiansu, on peut pénétrer dans le campus ayant rencontré les rares étudiants qui acceptent de parler à la presse. Reportage. Derrière les manifestations aux portes de l'université, Narinj est en période d'examen.
Toutefois, elle soutient pleinement les revendications de ses camarades. C'est normal qu'ils réagissent comme ça, puisque cela fait des mois que l'on n'a pas reçu de bourse. En effet, les dépenses déboursées pour les études sont considérables, dont principalement celles octroyées aux diverses documentations. Un semestre est déjà écoulé et aucune trace de bourse, alors que nous avons besoin de nous acheter des livres et tout. Contrairement à Narinj, Tinj ne soutient pas les manifestations de ses camarades. Le plus important pour lui, c'est d'aller en cours autant que possible. Moi, je ne participe pas à ces hostilités. Je vais juste en cours tant qu'il y a encore des enseignants. D'ailleurs, ces manifestations vont jusqu'à interrompre nos cours. Les manifestants eux-mêmes font cela. Et puis, je pense que certains des leaders de cette grève sont peut-être payés pour ça. Depuis lundi dernier, la situation ne s'arrange pas à Kats. Et pourtant, ce sont les manifestations du campus de Wundwurm qui sont à l'origine de ces hostilités qui persistent jusqu'alors. Les étudiants de Wundwurm qui, rappelons, revendiquent entre autres une hausse de 100% des bourses et équipements. Dans la région de Tuamasin, menace de grève pour les étudiants de Barikadine à Tuamasin. Des tracts demandant la démission du président de l'université circulent depuis le début de cette semaine au sein du campus universitaire. Des tracts qui comportent également 13 autres points et qui condamnent le non-respect des droits des étudiants. Dans la page sociale, Miantan arrive cette fois-ci. Nouvelle politique pour faire face aux actes de banditisme. La police nationale projette d'installer auprès des Fuktan des polices mobiles qui vont collaborer avec les Anjmas Puknul. En attendant, les Fuktan s'organisent déjà pour mettre un cran d'arrêt à l'insécurité. Parmi eux, le Fuktan d'Atsiaden. C'est un reportage signé Anna Muriel et Yves Janel. La vie n'est pas toujours aussi sereine pour les Tananariviens. Le banditisme règne dans chaque quartier. Pour le Fuktan de Tiaden, une politique de sécurité a été adoptée pour protéger les habitants de tout acte de banditisme. Le Fuktan de Tiaden a élaboré une politique de sécurité afin de protéger les habitants et de rétablir l'ordre dans la société. Voilà pourquoi on a mis en place la mesure d'alternance de peine, c'est-à-dire que le Fuktan se charge de la peine infligée aux bandits, des peines telles que le nettoyage des dalles, des ruelles et de certains travaux au sein du Fuktan. Police de proximité, un projet élaboré par le ministère de la Sécurité intérieure, une collaboration entre les éléments de la police nationale et les quartiers mobiles. Un projet qui ne tardera pas à être opérationnel afin de renforcer la sécurité au niveau des quartiers chauds de la capitale. Des postes de police mobiles seront mis en place en collaboration avec les quartiers mobiles. Dès qu'un acte de banditisme fera irruption, les quartiers mobiles se chargeront d'appeler la police et de les conduire vers le lieu en question. En attente de ce projet, l'insécurité fait toujours ses ravages dans les quartiers de Tananarive. Récemment, une famille à Ndutapenak vient d'être cambriolée la nuit du 22 juillet, un cas parmi tant d'autres. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée, toujours en compagnie de Viva. Au revoir.